bienvenue sur ma chaîne Libellule, éveil et connexion animale. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale. En gros, quel sera le prochain changement dans votre vie amoureuse, dans votre relation, ou même si vous êtes célibataire, peu importe votre situation. Il faudra prendre les messages un petit peu comme ça vous parle. Je vais essayer de faire en fonction des situations, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous. Si ça vous parle, c'est que c'est bon, vous êtes au bon endroit, sinon, vous laissez de côté. Donc, je vous propose deux choix. Le premier, la fluorine verte. Je ne sais pas si vous voyez bien, puisque je ne vois pas la... Donc voilà, le petit cœur en fluorine verte. Ou le petit cœur en quartz rose, pardon. Voilà, je vous laisse faire votre choix, le choix 1, le choix 2. Vous avez bien sûr le minuteur la minuterie dans la description, si vous voulez accéder plus vite à votre choix. Voilà, n'oubliez pas aussi de liker, de partager la vidéo. Ça fait vivre la chaîne, même de commenter. Si ça vous a parlé, c'est intéressant pour moi d'avoir des retours. Voilà les amis, on attaque avec le choix 1. Les amis, vous qui avez fait le choix de cette petite fluorite verte, vert, le chakra du cœur. D'ailleurs, tenez, on va essayer quelque chose. On va voir si ça aide à vous, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur à ce message. On va essayer de faire un petit coup de bol tibétain, chakra du cœur, pour voir un petit peu, voilà, si ça peut vous aider à ouvrir votre cœur. Alors j'y vais doucement, pas vous casser les oreilles. Le chien qui se réveille aussi, ça lui a libéré lui aussi. Voilà, donc on attaque votre choix. Alors attendez, parce que mon chien va me perturber. Le chien est calmé. Alors, on va attaquer du coup votre guidance. Bienvenue sur cette guidance. Voilà, bien sûr, prenez un temps pour inspirer, souffler, vous détendre. C'est avant tout une guidance un petit peu pour se divertir, peut-être aussi pour s'éclairer, voilà, pour y voir, pour peut-être découvrir des choses qui pourraient résonner en vous. Voilà, c'est le but. Mais voilà, bien sûr, si des messages ne résonnent pas, ne vous font pas du bien, ou ça vous... Voilà, ça résonne pas, vous ne prenez pas, d'accord? Ok. Allez, alors, on attaque. Donc, peu importe votre situation, on va aller voir un petit peu quel est un petit peu le titre. J'aime bien utiliser ça comme ça, un peu le titre. Après, on ira voir le chapitre et après, on ira voir l'histoire de ce changement dans votre vie sentimentale amoureuse. Donc là, on va aller voir le grand titre avec, là, on a l'oracle des animaux sauvages, esprit des animaux sauvages, semble-t-il. Donc pour vous, choix 1, on va aller voir quel est le message pour vous. Donc on a le faucon, carte 35, la clarté. Vous allez retrouver donc une vision claire, une vision peut-être même à long terme, j'entends, de loin quoi. Voilà, le faucon il voit de loin tous les petits détails. Donc c'est peut-être ça que vous allez, l'énergie de votre, voilà, de ce changement va commencer par, enfin sera inspirée par une clarté d'esprit, une vision plus claire. Voilà, on a 5, 6, 7, 8, peut-être quelque chose qui revient, quelque chose comment dire, des schémas répétitifs peut-être. Et ici, on a en dos de jeu la fourmi, l'organisation. Il y a comme une idée
travail comme avec la fourmi, de faire en sorte que ça fonctionne, on met tout en place, voilà, pour que tout fonctionne. Ok. Alors, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bien sûr, j'ai pas préparé. Il s'appelle, je crois que c'est le Wedding... Ah non, c'est le Romance Angel. Ah bon. Ah bah le Romance Angel, voilà, je vais utiliser celui-ci. On va prendre qu'une seule carte aussi, parce qu'on est toujours dans le titre là, hein, le titre de votre livre là. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, le choix 1. Je vais la sauter d'un coup. On a very soon, on a donc bah, très, très rapidement. Hein. Bah voilà, ok, donc très rapidement vous allez savoir, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à ce que vous décidez de faire, par rapport à ce qui se présente à vous, quoi. Hein. Voilà, c'est un petit peu, bon, un peu les énergies. Ok, donc ça va aller assez rapidement. Peut-être qu'il y a, vous sentez, ou qu'en tout cas ça va arriver, une sorte d'attraction magnétique là, par rapport à quelqu'un. Forte attraction magnétique, hein. C'est en dos de jeu. Et qu'est-ce que j'avais dit que je ferais ensuite? Alors, on va utiliser, oui, l'oracle des contrats d'âme. Pareil, je vais prendre une carte, on est toujours dans le titre de votre livre. Quel changement? Domaine sentimental. Donc vous vous connectez au chakra du troisième œil, hein, le chakra bleu foncé, et ça se fait assez vite parce que vous y voyez assez rapidement plus clair. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu, une période un peu pas claire, un peu brumeuse, et que là, ça s'éclaircit rapidement, et vous savez un petit peu ce que vous devez décider. Alors, ici, on a la carte de l'ego. Alors, même si vous savez ce que vous allez décider, il y a quand même quelque chose qui fait que ça vous... j'allais dire, ça vous prend la tête. Hein. Bon, bah là, par rapport à cette carte, on voit un peu beaucoup de mental qui viennent se greffer à tout ça. Et du coup, ben... il y a quelque chose qui est difficile, une décision qui n'est pas simple à prendre. Pourtant, vous y voyez clair, vous savez, mais ça prend la tête. Ça prend la tête, pourquoi? Bah, peut-être parce que ça ne se passe pas comme vous voudriez, ou parce que il y a des conflits intérieurs. Voilà, on va aller voir ça de plus près. Mais voilà, il y a l'enfant intérieur en dos de jeu. Et l'enfant intérieur, bah, il n'est pas dans le mental, lui, il est dans la spontanéité. Voilà, peut-être que là, est-ce que vous retrouvez quand même une légèreté par rapport à ça, un peu plus tard? Parce que quand même, l'enfant intérieur, c'est un peu opposé à... Enfin, opposé. C'est pas les mêmes énergies, quoi. Vous voyez bien, là? Ok. Donc, ensuite, donc on a le titre. On va aller voir le chapitre. Le titre du chapitre. J'espère que j'oublie rien. Alors, je n'ai pas écrit, je fais de tête. J'avais quand même fait un petit test avant pour voir si ça pouvait coller. Donc là, j'utilise l'oracle G, qui va nous donner un petit peu le titre de ce chapitre. Nouveau changement. Enfin, ce changement dans le domaine sentimental, amoureux, relation, ou si vous êtes en relation ou célibataire. On va prendre 3 cartes. J'en ai trop. J'en ai trop. Il y a un lien qui vous pose souci, je crois. Alors, on a la carte du chien. Ok. Donc, il y a peut-être des amis proches de vous. Une fidélité, quelque chose qui est... Ils sont rigolos, les dessins, quand même. Quelque chose... Comment dire? Une certaine honnêteté, fidélité. Est-ce que c'est des amis proches de vous? Est-ce que c'est dans une relation? Il y a quand même quelque chose de sincère hein, avec cette histoire du chien. Et là, on sent qu'il y a comme une surprise qui va sortir un peu de nulle part. Un cadeau, une opportunité.
qui se présente à vous sans que vous l'ayez vraiment vu, parce que avec cette carte du lynx, là j'ai l'impression qu'il est un peu caché, en mode caché. Là je le fais à mon ressenti, hein, parce que le lynx c'est un peu, c'est l'indépendance, c'est la vigilance, etc. Mais moi là je le vois comme vraiment un cadeau qui va surgir un peu de nulle part. Alors elles sont tombées toutes les deux ensemble, mais j'en veux, voilà. Et là on a la carte, je crois que c'est le printemps, non? Oui, c'est le printemps. Est-ce que ça nous parle d'une période du printemps? Ouais, vous voyez en entier la carte là? Non, pas du tout. Je sais pas, bon. Voilà, est-ce que ça parle d'une période, donc la période du printemps, peut-être qui sera importante dans ce nouveau changement, mais ça peut être aussi, voilà, le fait aussi de... le printemps, pour moi aussi, c'est le... On fleurit, voilà, on s'épanouit. Il y a une idée de renouveau, d'un nouveau commencement, quoi. Donc c'est plutôt joli comme message ici dans le chapitre, parce qu'on sent, voilà, que si on nous parle d'une relation ici, il y a quelque chose en tout cas de sincère, peu importe si c'est avec vous-même ou dans une relation, mais c'est sincère. Et même s'il y a des choses qui vont vous surprendre, hein, une surprise qui est un peu... qui vient de nulle part, comme je vous ai dit, ça va vous permettre de repartir sur des bonnes bases, de vous épanouir, de partir sur un nouveau départ, quoi. Et là, on a l'homme en dos de jeu, hein, donc je pense qu'il y a la présence de quelqu'un, là. De quelqu'un, ok. Peut-être que c'est une invitation et vous vous y attendez pas, hein. Ok. On va voir avec le Lenormand. On va faire un tableau de 9. Et justement, là, on va rentrer dans l'histoire, vraiment, de voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce changement dans votre vie sentimentale, mes amis. Ça tourne toujours? Je sais pas, je vois pas le temps passer. Oui, voilà. Alors, c'est parti. Un tableau de 9 pour mes amis. Vous êtes là. Hop, je vous mets ici. Choix numéro 1. Quel message? Ah, il y a la croix qui sort en premier. La croix qui nous parle de lourdeur, de sacrifice. Quelque chose qui a été difficile. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ouais, il y a un nouveau départ. Hein. Quelque chose qui se... Il y a plus de légèreté. Je les prends une par une parce que sinon c'est trop. Là, il y a une belle évolution. Un nouveau départ. Fin de cycle. Je ressentais une fin avec cette croix déjà. Comme quelque chose de lourd qui se termine. Pour donner... voilà. Pour donner suite à beaucoup plus de lumière, de chaleur, de joie, de bonheur. Ok, ça va arriver plus vite que assez rapidement, parce qu'on avait déjà very soon, et là on a déjà le soleil qui sort dans le tirage. La clé des solutions. Oh là là. Ok. Des solutions, des invitations. Dis donc les amis, vous êtes courtisés avec le bouquet. Et puis un ancrage avec cette encre aussi. Je vous fais un résumé après. Ok. Alors, il y a une relation qui est protégée ici, je ressens. Et je vais remonter un peu les cartes. Hein, tant pis si on ne voit plus celle-ci, parce que j'ai... Sinon, vous ne verrez pas tout. Et là, je pense que ça devrait à peu près être bon. Est-ce que vous voyez là? Donc... On sent que peut-être il y a quelque chose de lourd dans le passé. Enfin, en tout cas, dans les énergies juste avant ce changement, peut-être. C'est un peu pesant, il y a peut-être eu des sacrifices, des fardeaux, bon, voilà, c'est lourd. Alors, soit il y a une relation qui se termine, soit il y a un cycle. Il y a un cycle qui se termine pour donner naissance à un nouveau lien
Alors, si vous êtes en relation, c'est pas forcément que vous quittez la personne, ça peut être juste être un cycle compliqué qui se termine et qui repart sur de nouvelles bases. Il y a pu y avoir aussi une grossesse qui a été compliquée, peut-être pour certains, vous prenez si ça parle. Peut-être l'interruption d'une grossesse aussi, je sais pas. Mais en tout cas, malgré des difficultés passées par rapport à quelque chose qui a peut-être démarré, qui était peut-être ben, tout frais, il y a un cycle qui se termine. Mais ce cycle se termine pour donner place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus clair. D'ailleurs, il y a la clarté, hein, la preuve derrière, vous avez la clé avec les solutions, des solutions trouvées, un déblocage par rapport à une relation. Donc, est-ce que c'est une nouvelle relation? C'est vrai ou est-ce que c'est une relation qui repart à nouveau? Bon, ça fait quand même penser à en tout cas pour les célibataires, une nouvelle relation avec quelqu'un qui vient vous proposer voilà, un cadeau que vous ne soupçonnez pas d'ailleurs, une invitation avec le bouquet, c'est aussi le cadeau, hein. Euh, enfin, des présents, quelque chose qui est agréable, quoi. Et on sent que c'est une relation qui va s'ancrer. C'est pas juste une relation de passage, quoi. Avec l'encre et l'ours, c'est quelque chose de solide. Voilà, de protégé et de solide. Et là, on a la femme, hein, donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. Une femme, voilà, peut-être cultivée. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Mais c'est des très belles énergies. On sent qu'on laisse derrière un passé un peu douloureux, mais pour donner place à vraiment une belle lumière, à une libération dans un lien qui se renforce avec cette bague, hein, et avec des plaisirs. Et en même temps, on a les plaisirs, donc on partage des moments sympas et en même temps, on ancre cette relation. Ok. On va aller voir avec Marlo ce qu'il nous dit, l'oracle de Marlo. Je vais comment dire, recouvrir chaque carte pour aller voir un peu ce qu'on nous dit. Allez, Marlo, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc sur la croix. Qu'est-ce qu'il dit Marlo sur la croix? Quel est le message? Ouch. J'ai beaucoup de... Alors ça peut parler de l'intimité, mais j'ai eu la carte de l'intimité qui a sauté avec une autre carte, mais sur la croix. Qu'est-ce qu'on a sur la croix? Je voudrais peut-être qu'une seule carte, ou alors vraiment qu'elles sautent ensemble, mais... Les échanges, bon, ok. C'est peut-être des communications qui étaient pesantes, hein, qui seront en tout cas dans ces nouveaux changements au départ un peu pesantes. Parce que les nouveaux départs, ça commence pas forcément toujours bien. Sur la cigogne, quels sont les messages sur la cigogne? Je crois que mes calopsites, elles se chamaillent là, derrière. Il y a des disputes. Ah bah oui. Turbulence, oui, il y a eu quelque chose de négatif en lien avec quelque chose... Alors c'est drôle parce que là, le coup de cœur, je le vois pas vraiment comme un coup de cœur... c'est bizarre. Je le vois comme quelque chose qui a été douloureux, en fait, plutôt. Quelque chose qui s'est terminé, puisqu'on a le cercueil dessous. Et sur la cigogne, les turbulences, c'est quelque chose qui aurait pu démarrer, mais qui ne s'est pas passé de façon très positive. Vous verrez si ça vous parle, hein. J'ai l'impression que là, on est plus dans le passé et que finalement, on arrive après vers le changement. Parce que j'ai l'impression qu'on me situe un peu... voilà, la trahison. Bon, peut-être que c'est ça, alors, hein. Pour certains, il peut y avoir eu un coup de poignard, une trahison, quelque chose de douloureux, en tout cas. Et là, clairement, on y voit beaucoup plus clair. On trouve des solutions, on est aidé, je pense, par rapport à ça. Avec les influences, ça me fait vraiment penser qu'on est aidé. Malgré tout, on garde une certaine... on est un petit peu sur la défensive quand même par rapport à un lien. Parce que là, c'est vrai on a un peu l'envers du décor. Dessous, on avait, vous voyez, dessous, on a un petit peu le soleil, on se libère dans un lien et tout. Mais malgré tout, voilà, les choses qui ont été compliquées, alors si c'est avec la même personne, c'est normal qu'on garde une certaine méfiance, hein, par rapport à une relation qui a pu être douloureuse, mais on sent qu'on clôture quelque chose
de négatif pour repartir avec quelque chose de beaucoup plus lumineux et voilà, et sain et tout ça. Sinon, ça peut être vraiment une rupture, hein, après, hein, voilà, et on passe à autre chose. Vous verrez comment ça vous parle. Mais voilà, il y a une certaine défensive, forcément, quand on a eu un passé qui n'était pas forcément le plus simple, on reste un petit peu sur la défensive malgré le sentiment de clarté, de libération. Ben voilà, il y a une petite, le chasseur, c'est ça, hein. Ou c'est quelqu'un aussi qui vous veut. Là, je vais aller voir. Le flirt, ok. Il y a de la séduction. Bah, de toute façon, avec le et l'équilibre. Et ça s'ancre, ouais. Avec le cadeau, le bouquet et tout, voilà, il y a de la séduction. On parle de dépendance aussi, hein. Donc voilà, il peut y avoir quand même une forme de dépendance, malgré. Mais on essaye de, voilà, de le combattre, de garder la maîtrise de tout ça. Mais on a quand même la dépendance en eau de jeu, on peut pas le nier. Donc voilà, je vois ici donc un passé qui a été compliqué, peut-être qu'on a mis fin à tout ça, on repart sur un nouveau cycle. Une clarté peut-être par rapport à une trahison aussi, peut-être que vous y voyez plus clair, la clarté ici, par rapport à quelque chose qui a été une forme de trahison. Ouais, là on avait very soon, ouais, et là on avait la prise de tête. Hein. Donc il y a quelque chose peut-être que vous découvrez qui ne va pas forcément être positif pour vous. Il y a peut-être une vérité, une sincérité qui arrive. Mais en tout cas derrière tout ce négatif, hein, derrière tout ça, eh ben on a le cadeau quand même. Hein. Il y a quand même une belle, je vais dire une belle revanche, mais c'est pas vraiment ça. Mais on arrive malgré tout à trouver des solutions, à se libérer et à repartir dans un lien qui est fort. On retrouve de l'apaisement, on retrouve de la séduction et de l'équilibre. On ancre cette relation et on l'équilibre dans la durée en fait. Ouais, il y a vraiment de ça. Peut-être attention voilà, à certaines dépendances. Hein. Ça peut être n'importe quelle dépendance, hein, vous savez, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, qu'est-ce que nous dit les météores? Ça fonctionne toujours, on est à 21 minutes. Donc les météores, on va prendre 3 cartes. J'aime beaucoup cet oracle. Je le trouve très parlant. Donc pour mes amis du choix numéro 1, le petit cœur de fluorite verte, quel est le message par rapport à ce tirage finalement? Voilà. On a l'être aimé et le bonheur total qui sont tombés ensemble. Hein. Donc voilà, on retrouve vraiment un bel apaisement, de la séduction, des moments à deux. Enfin, il y a vraiment le fait d'être à deux là. Hein. Des moments partagés à deux. Là, vous voyez, la réconciliation. Donc c'est peut-être un lien qui existe déjà. Mais ça a été peut-être compliqué. Il y a peut-être une forme de dépendance affective aussi. Mais ça peut être compliqué. Voilà, il y a eu des communications lourdes. Il y a eu enfin bref, il y a un passé qui est compliqué. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui va aider, c'est aussi la communication. On n'en a pas trop parlé tout le long du voyage, je vais dire. Tout le long de la guidance. Mais en fait, c'est un peu comment je pourrais dire ça? Le fil conducteur un peu. Parce que vous avez un éclaircissement, il y a de la sincérité qui ressort assez rapidement, ça vous prend un petit peu la tête de découvrir peut-être une vérité, ou je sais pas, quelque chose qui est prise de tête ici, dans le mental beaucoup. Mais je pense que voilà, la communication va faire que, justement, vous allez pouvoir retrouver, alors, soit avec une autre personne, soit avec la personne où vous êtes actuellement, mais en tout cas, voilà, on parle quand même de réconciliation. Dès que si c'est une autre personne, c'est peut-être un lien, quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez pris de la distance, ou ça peut être ça aussi, quelqu'un avec qui vous avez eu un froid, vous n'étiez pas en couple, mais voilà, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un lien, hein, il y a un couple, en plus on avait la bague, et on nage dans le bonheur, hein, ici. Et d'ailleurs, on avait l'apaisement, le bouquet, le cadeau, voilà. Mais voilà, c'est important, puis c'est une météore celle-ci, c'est important de libérer votre chakra de la gorge, de communiquer.
de dire ce que vous avez vraiment, votre vérité à vous aussi. Voilà, et ça vous permettra de vraiment de vous libérer d'ailleurs avec cette clé qu'on avait vue et de vous nettoyer. Là, voilà, il y a toute, voilà, peut-être même de pleurer hein, pour nettoyer tout ça, quoi. Ou une douche énergétique, enfin voilà, il y a une question avec l'eau ici aussi, se nettoyer. Voilà, c'est pas fini parce qu'on va aller voir maintenant avec le tarot comment vous vivez cette situation. Là, on a un petit peu, bon, a priori le bonheur total et tout, c'est quand même pas si mal que ça, même s'il y a des choses qui sont assez compliquées. Mais vraiment, comment vous vivez cette situation, ce changement, un petit peu du début enfin de tout le déroulé en fait, hein, pendant toute cette histoire. J'ai pas prévu de carte limite. Je m'arrête quand je sens que le message est fini en fait. Voilà. Donc, allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, comment vous allez vivre cette situation? Quel est votre vous sur ce chemin-là? Alors, oui. Alors, là, vous êtes... c'est quoi ce bruit? Vous êtes tenté par quelque chose. Donc, dans ce début de changement, on va dire, il y a quelque chose qui vous tente, le diable. C'est pas forcément quelque chose de très bénéfique pour vous. Le diable n'est pas normalement positif. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose de très magnétique, de très charismatique, de très attirant, qui, ou même une manipulation là, que vous observez. Et comme si vous planifiez comment je vais aller vers ça. Alors attention, on va voir ce qui se passe ensuite. On avait le serpent, on avait des choses qui étaient compliquées là. Oups là. Il y a le feu qui s'active. Une idée. Là, il y a beaucoup de passion. Il y a de la passion là. Beaucoup de passion. Je sais pas, oui. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de cartes là. Beaucoup de passion, une flamme là qui naît. On prend un certain plaisir, mais finalement on s'aperçoit que pouf, ça retombe comme un soufflé. On n'est pas totalement satisfait. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a deux choses, un peu comme on nous disait là, il y a vraiment une situation qui est pesante avec des énergies négatives, comme une relation naissante mais qui prend fin assez vite. Donc je sais pas si on me parle pas de deux petits changements l'un derrière l'autre, comme si voilà, vous allez être attiré par une énergie, une tentation, quelque chose qui ranime le feu en vous. Vous allez peut-être prendre un certain plaisir, vous allez faire la fête et tout, mais vite ça va plus vous satisfaire et vous tournez le dos à cette situation, comme on avait vu avec la rupture, enfin pas la rupture, c'était quoi? Oui, le cercueil. Vous tournez le dos et vous voulez aller plus haut, vous. Il y a autre chose que vous visez. Il y a un autre feu que vous visez. Ok. Ouais, c'est pas facile, hein. Il y a des choses... ok. Et là, tout à l'heure, on avait la clé. Ben là, c'est avant que vous trouviez la clé, je pense que il y a un moment où vous vous sentez un petit peu bloqué. Ok, bon, ça va pas durer longtemps. Il y a un moment où vous vous sentez un peu dans une impasse. Vous allez le vivre un peu comme si vous étiez dans une impasse. Vous prenez, ça résonne. Hein. Mais en fait, vous avez la clé. Hein, elle est là, hein, elle est crosse, on la voit bien. Mais vous avez tête baissée, donc vous ne voyez pas. Apparemment, ça va pas durer longtemps puisque, hop, ça y est, vous allez repartir avec ce cavalier de bâton sur quelque chose de plus... comment je pourrais dire, sur une énergie un peu plus de feu, de passion, de, allez hop, de légèreté un petit peu. Vous allez réussir à vous reconnecter à vos passions, à ce que vous aimez faire, voilà, sans prise de tête, voilà, on fait du jumbé sur la plage, on est cool, on s'éclate. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà. Ok, ça c'est bien. Il y a l'ermite. Il y a trop de cartes là. Donc, c'est drôle parce que j'ai l'impression
que cette carte-là, c'est un peu pour essayer de vous changer les idées, voilà, sans penser au reste. Mais en fait, vous prenez conscience qu'il est important de se recentrer sur soi, si on veut trouver la clé. Et pas d'aller... enfin, c'est bien hein, de se défouler, voilà, de penser à rien, de faire que ce qui nous plaît. Mais je pense que là, vous vous êtes dit, bon là maintenant, faut que j'aille me recentrer, faut que je retrouve ma lumière intérieure pour trouver la solution. Ok, ça c'est beau, c'est une forme d'accomplissement personnel, concrétisation personnelle. Là, je sens beaucoup comment dire, je sens pas de lien présent ici, donc on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Je parle, je vous expliquerai après hein, ce que je tire comme carte. Je vais plus avoir la place sur le sur mon bureau, mon Dieu. Ok. Donc, il y a c'est bon. Donc, il y a... Il y a un moment où vous allez vous recentrer, c'est là que vous allez trouver la clé, je pense. Vous allez vous libérer. La clé, je pense que c'est le fait de prendre soin de vous, d'accomplir des choses pour vous. Je sais pas, dans un travail ou c'est n'importe quoi, mais je sais pas, aller dans son jardin, planter une fleur, c'est une satisfaction. C'est ancrer c'est mettre des choses en place dans la matière, quoi, concrètement, mais vous pour vous. Et là, ben ça va. Voilà, il y a peut-être des communications qui arrivent, hein. C'est des communications rapides, quelque chose qui vient, boum, un peu bouleverser votre vie là. Mais ça, voilà, avant que vous puissiez saisir cette opportunité-là, on voit qu'il faut que vous vous délestiez d'un passé, de quelque chose de douloureux, de quelque chose de triste, de charges qui vous pèsent pour trouver un épanouissement personnel total. Là, vous êtes dans l'épanouissement au niveau matériel et tout. Là, vous êtes dans l'épanouissement émotionnel, quoi. Et alors, avec la carte du Hiérophante, arcane majeur, ça y est, vous avez... ça, c'est pas facile, il y aura un cheminement hein, par rapport à ce changement sentimental. Là, on sent que ça va pas être vécu. Bon, je l'ai ressenti au début déjà quand j'ai pris votre pierre en main. Je prends toujours un petit temps pour ressentir. J'ai ressenti une forme de stress ou d'oppression. Donc c'est pas que vous allez vivre ça forcément, mais le cheminement sera un petit peu long. Il faudra passer par plusieurs étapes pour pouvoir voilà, trouver une forme vraiment d'accomplissement total. Donc passer par des hauts et des bas, hein, on sent des moments où bah, vous allez attaquer quelque chose de nouveau, mais ça va pas convenir finalement. Vous changez de chemin, essayez de gravir les échelons, puis se sentir, bah mince, je suis presque en haut, mais j'arrive pas au bout. Voilà, il y a des différents passages. Au final, vous arrivez quand même à l'hiérophante. Le hiérophante, c'est le guide, c'est le fait d'être aligné, de se sentir vraiment sur son bon chemin de vie, quoi. Là, on est dans la bonne direction, on va là où on est vraiment épanoui. Voilà. Et du coup, là, on peut partir un peu plus dans nos rêves, dans nos sentiments, dans quelque chose de plus... et vers une harmonie dans le couple, quoi. Quelque chose de très, très harmonieux, une famille peut-être, un couple, voilà quoi, c'est un peu bonheur total, hein. 10 de coupe, c'est, voilà, on arrive au summum. Du coup, peut-être à cette relation, à la fin, on disait, voilà, qui s'ancre, qui est solide, etc. Et on a, oh là là, la carte de l'étoile hein, en dos de jeu. Donc voilà, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile qui vous guide. Et peut-être que, voilà, écoutez-la, essayez de la suivre. Il y a une forme de destinée aussi, hein, on parle un peu de destinée. Voilà, ouh, c'est...
comment je pourrais dire, il y a un cheminement, c'est intéressant. Je vais vous donner un petit conseil avec l'oracle, mon petit oracle intuitif. Le conseil pour mes amis du choix 1, le soleil intérieur. Ok, c'est magnifique. Donc voilà, soyez vraiment conscients que vous, de votre lumière, hein, on l'avait vu ici. En fait, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'aller chercher en vous, de prendre un temps pour aller chercher en vous votre lumière. Le soleil intérieur, c'est aussi, c'est le nouveau départ, mais c'est aussi libérer sa joie, sa confiance, le plexus solaire peut-être aussi. Mais moi, je le ressens voilà, vraiment comme... soyez conscient que vous avez un joli petit soleil qui brille à l'intérieur et que ben, voilà, le fait de vous recentrer, de faire des choses que vous aimez, va vous permettre de le retrouver. Okay. Et ben voilà, on a la joie. En dos de jeu, on a la joie, quoi. Magnifique. 4-4, une stabilité. Donc tout ça, même s'il y a un cheminement qui peut paraître un petit peu long, ça va durer après. Ça va s'ancrer. C'est quelque chose qui... 4-4, la stabilité, quoi. Nouveau départ vers une stabilité. Allez, un petit message des anges pour terminer. C'est pour ça, attention à la dépendance, hein. Voilà, faites des choses que vous aimez faire, prenez confiance en vous et du coup la dépendance sera moins présente, je pense. C'est facile à dire, hein. Allez, un petit message pour le petit groupe du choix numéro 1. Un message ou deux d'ailleurs, on verra ce qui tombe ou comment je le sens. Et là, on a le destin. Ben voilà, on avait l'étoile en dos de jeu. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, ben voilà quoi. Hein, là, regardez, vous allez briller. Hein, là, on brille, on brille. On brille. Il y avait autre chose aussi où on brillait. Je ne sais plus, comment ça s'appelle? La clé aussi. Hein. Je vais en prendre un autre. J'ai envie d'en prendre un autre. Un autre petit message pour le choix 1, si vous êtes d'accord, hein, bien sûr. Et puis après, ce sera terminé. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est? J'en ai deux. J'en veux pas deux, moi j'en veux qu'un. Je les ai même pas vus sauter. Oh là, allez. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est ça aussi le soleil intérieur. Allez voir vos parts d'originalité aussi, ce qui fait de vous qui vous êtes. Voilà, votre caractère unique, ce qui fait de vous que vous êtes différent. Et on peut vous aimer justement pour vos différences. Hein, ça c'est... Voilà, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Décidément. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, il y a beaucoup de messages. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de partager, de commenter si ça vous a parlé. Bientôt je vais faire sur TikTok, si j'y arrive, à faire des guidances astro, des courtes petites guidances astro. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben voilà, vous pourrez... allez y jeter un petit coup d'œil. Bon, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance, mes amis du petit groupe du cœur en quartz rose. Alors, je vous mets pour l'instant ici, puis on verra après comment je m'organise. Je sais plus où est ma limite. Est-ce que là on voit? Ouais, d'accord. Alors... Donc, on va faire une guidance sentimentale par rapport à votre relation amoureuse ou en tout cas à ce qui va arriver ou au prochain changement dans votre vie amoureuse, relation amoureuse, etc. Du coup, je commence avec cet oracle qui est l'oracle des esprits sauvages. Et en fait, cet oracle avec deux autres oracles vont nous permettre de connaître un petit peu le titre de cette histoire. C'est un peu comme, voilà, faire cette guidance un petit peu comme une histoire.
Et là, on va aller demander le titre. Qu'est-ce qu'ils font les chiens? Ils font grincer la porte. Alors, mes amis, donc du choix numéro 1. C'est mon chien qui est couché contre la porte et qui fait grincer la porte. Une porte qui grince, très bien. Allez, on va aller voir quel est ce titre, quelle est cette énergie à venir pour ce changement. Et bien, on a la carte de la fourmi, le 1, avec l'organisation. Ok, donc là, le changement dans votre vie sentimentale, amoureuse, il y a peut-être un nouveau départ hein, avec ce 1 et la fourmi, un besoin de fournir des efforts, je dirais, à faire un petit travail pour remettre les choses en ordre peut-être. Hein. Ça peut parler comme ceci. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Le plan astral. Oh là là, d'accord. Donc là, on est dans l'intuition, la couleur, le chakra violet. Alors que là, on est plutôt dans les racines, hein, quelque chose de très ancré. Et là, on est ok, l'opposé. Vous recherchez peut-être une certaine... Enfin, votre intuition vous mène vers peut-être un besoin de stabilité, peut-être. Le 4-4, je vois là ici. Donc en tout cas, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose que... Bah, de toute façon, on est dans un changement. Donc le 1, oui, il y a quelque chose qui recommence là. Mais vers quelque chose de plus cadré, on dirait. Ok, avec je ne me rappelle plus du nom, le Romance Angel, on va prendre aussi une carte pour avoir un complément par rapport à ce titre. Donc il y a à la fois vraiment de l'ancrage, mais aussi de l'intuition hein, qui vient se mêler. Bon, je vais enlever mes pierres comme ça, hop. Là, on a romantique feeling. Ok, donc il y a des sentiments romantiques hein, qui sont là vraiment, que vous allez peut-être découvrir. Donc il y a l'organisation, mais il y a quand même du romantisme, hein, malgré tout. Il y a une remise en ordre, mais on reste romantique. Et puis il y a du plaisir, il y a... Ouais, vous brillez ensemble, ok. Alors je sais pas si vous êtes célibataire ou en couple. Je ressens plus, enfin là ça parle peut-être plus pour des couples. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes célibataire, ben, un prochain changement, ça sera peut-être voilà, quelque chose qui va redémarrer sur quelque chose de très romantique. Ok, et même si vous êtes en couple, on retrouve le romantisme là. Peut-être que vous ne l'aviez pas perdu, mais en tout cas, c'est des énergies qui ressortent ici. Allez, on continue avec le titre, avec l'oracle des contradames. Et on veut une seule carte, et j'aime pas comment ça a sauté. Et ça saute vite avec vous par contre, hein. Il n'y a pas de... Ouh, l'alchimie. Ok, oh c'est beau, hein. Donc, bon, peut-être que vous n'avez pas vécu une enfance qui est forcément facile. Il y a des choses peut-être voilà, du passé, des schémas, hein, là on parle de flashback, de schéma parental, qui vous restent, qui vous ont marqué, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ici, on sent vraiment Enfin, on repart clairement vers quelque chose, vers un amour... je sais même pas le décrire. Puissant, quoi, hein, avec cette alchimie, ce romantisme, voilà, c'est un amour un peu passionnel, enfin pas fusionnel, je sais pas. Voilà, on va aller voir un peu plus loin après. Qu'est-ce que j'avais dit que je tirerais comme carte ensuite? Ah oui, alors avec l'oracle G, je vais tirer, et bien là on a le titre du livre, et ben on va voir quel est le titre du chapitre. Voilà, on va voir le chapitre. Qu'est-ce que nous dit le chapitre? Donc je vais prendre 3 cartes avec l'oracle G. Allez, l'oracle G. Ouf, ça saute vite avec vous. Oui, effectivement, il y a un lien ici. Hein. Il y a une forte connexion, il y a un lien. Bon, là, il est sorti, je crois, à l'envers. Mais je ne les prends pas tellement à l'envers. Je fais beaucoup à l'intuition, après moi. Hein, donc, au ressenti, je ne regarde pas forcément dans le livret. Donc, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. La protection, un lien qui est protégé.
Il y a besoin de recadrer quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est un... Bon, je vais prendre parce qu'elles sont tombées ensemble. Waouh, une transformation hein, dans ce couple. Je pense que c'est un couple qui est déjà existant, ou en tout cas une relation qui se transforme. Même si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être une relation qui se transforme, qui apporte beaucoup de chaleur, de joie, de... Ouais, c'est ça. Et, et qui demande à prendre peut-être certaines décisions, peut-être assez rapides. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. On a l'énergie de l'hirondelle qui peut parler du printemps aussi, d'une certaine liberté. Bon, écoutez, moi je sens de très belles énergies ici, vraiment comme voilà, une relation très fusionnelle qui s'épanouit, qui apporte du bonheur à l'un et à l'autre, qui est à la fois bien équilibrée avec cette organisation, qui repart sur un nouveau départ et qui demande quand même à faire des choix dans telle ou telle direction. Mais en tout cas, on se sent quand même assez libre, assez... voilà, je sais pas, on respire un petit peu dans cette relation, hein, quand même. Est-ce que vous voyez là? Alors, on a le chapitre, et ben maintenant on veut aller voir le déroulé de l'histoire un petit peu, plus en détail. Donc on va prendre le Lenormand, c'est le Blossom Sweet Lenormand. Blossom Sweet Lenormand. Allez, les messages. On va faire un tableau de 9. Pour mes amis, le petit cœur, un quartz rose ici. Quel est le message pour eux? Watch. Fait tomber. Ouh, le soleil, hein, bien sûr. Parce qu'on avait l'été ici, il me semble. Donc là, on a le soleil, très bien. Les communications avec les oiseaux. Donc beaucoup de bonheur, de joie. Ah, pourquoi on a les nuages, on a l'encre. On a des éclaircissements par rapport à une communication qui était floue, je pense. Il y a des communications qui étaient des doutes ou... il y a beaucoup plus de fluidité dans ces communications. Il y a des choses, effectivement, où il y a aussi, malgré une communication qui est fluide, il y a des choses qui restent floues, peut-être. Parce qu'on est quand même là, dans le déroulé comme ça. Donc, malgré une relation, en tout cas, enfin, je sens vraiment une relation quand même là, qui apporte beaucoup de lumière, de clarté, de chaleur, de joie, de bonheur, etc., qui s'ancre, hein, qui se concrétise avec des communications qui sont fluides, eh bien on sent quand même qu'il y a quelques petits doutes qui planent, un petit truc qui fait que... Est-ce que c'est votre intuition qui vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, ou que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est caché? Alors c'est pas quelque chose de lourd, hein, enfin en tout cas là pour l'instant je ressens pas quelque chose de lourd ou quoi. Il me manque 2 cartes là. Donc on a la lettre ici comme une lettre d'amour. On vient peut-être... oui, effectivement, c'est une lettre d'amour. On vient faire une déclaration, principalement à l'écrit, puisque la lettre c'est plutôt l'écrit. Les oiseaux c'est plus à l'oral là-bas. Peut-être qu'on parle de projet aussi à deux. Hein, alors c'est marrant, hein, parce que vraiment c'est très très drôle. Ok. Parce que vraiment on a tout un côté très lumineux et tout un côté plus sombre. Mais on a quand même l'étoile ici, donc bon. L'étoile qui nous parle de vœux, hein, de vœux réalisés, de suivre son intuition malgré tout. On recouvrira avec l'oracle de Marlowe pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour plus en détail. Je vais remonter ça comme ça, vous les verrez bien. C'est vrai que j'aime bien pouvoir voir les cartes au fur et à mesure que j'en sors d'autres, mais bon là, j'ai pas assez de place, quoi. Donc il faut garder en mémoire. Faire travailler sa mémoire un petit peu. Ici, on a donc le chien. Une relation de confiance, une relation où la fidélité est de mise, sincérité, etc. Je vois ici plutôt une belle transformation, hein. On a parlé
on change de peau dans une relation. Là. Si c'était une même relation, bah, il y a une relation qui se transforme complètement. Hein. Peut-être par rapport à des choses qui... Voilà, allez, maintenant, moi, il y a des choses qui me conviennent plus, on cadre. On repart sur de nouvelles bases, et voilà. Et apparemment, ça fonctionne, malgré quand même encore des petits doutes ici. Est-ce que c'est vous qui avez certaines peurs? Est-ce que c'est vos peurs? C'est peut-être vos peurs. Parce que là, avec l'étoile, j'ai l'impression qu'on vous dit non, mais ok, c'est protégé, c'est le destin, c'est ok. Donc c'est peut-être des peurs là qui vous font douter dans un coin là. Parce qu'on parle quand même de projet, d'ancrage, d'amour sincère, d'éclaircissement, de communication fluide. Peut-être ça vous perd un peu, justement. Vous savez plus trop, des fois vous êtes un peu dans la brume. Ok, on va aller éclaircir avec Marlo. L'oracle de Marlo, je me sens que c'est ça. Hein, oui, c'est ça. Les amours de Marlo, plus précisément. Donc on va recouvrir chaque carte pour vous, mes amis. Petit quartz rose, petit cœur en quartz rose. Mon Dieu. Alors on a l'intimité. Donc vraiment, on se sent bien avec l'autre dans l'intimité, mais dans le... d'intimité, c'est pas forcément côté sexuel, hein, ça peut être vraiment se dévoiler à l'autre sans... en toute sincérité, et oui, en toute sincérité, en tout éclaircissement, en toute transparence, voilà, je cherchais le terme. Les influences. Ah, il y a peut-être des blabla, des cancans sur ça. C'est peut-être ça qui vous met le doute, d'écouter un peu les communications blabla, machin. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur les nuages, justement? Dieu. Équilibre. Un manque d'équilibre. C'est l'équilibre, vous sentez que c'est pas tout à fait équilibré, peut-être? On va voir. Pourtant, on a le... Eh, ça saute pas, c'est moins clair ici. Hein. Allez, Margot. Ah, les illusions, il y a un masque ici. La transformation, effectivement. Le temps avec l'ouverture. Bon, ben, il y en a deux qui sont tombés, je prends les deux. Je vais voir après hein, si... Ah, j'ai ma veste qui m'embête. Donc, je vais peut-être faire au fur et à mesure, parce que là, peut-être que vous sentez un petit manque d'équilibre. Pourquoi? C'est flou par rapport à ça, l'équilibre. Après, bon, c'est une relation qui se remet en place, là. Hein. Il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de choses qui se passent très très bien. Il y a une transformation. 2 fois, on a la carte de la transformation, hein, avec ce papillon-là. Un bel épanouissement. Peut-être que ça perturbe un peu. Est-ce que vous êtes perturbé par des personnes aussi autour de vous? Est-ce que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai? Parce que franchement, je ne ressens pas quelque chose de négatif. En plus, on sent une belle solidarité, quelqu'un qui est là en soutien, comme une belle complicité, enfin, un peu on se serre les coudes, hein, peut-être par rapport à des projets, voilà. Et peut-être que ce qui vous inquiète, c'est de ne pas avoir tout de suite cette déclaration d'amour, puisqu'on a le temps avec l'ouverture, le temps avec la clé. Donc peut-être quelqu'un qui met du temps avant de dévoiler ses sentiments sincères à l'écrit. Bah, peut-être parce que justement, il a besoin de le dire à l'écrit. C'est peut-être plus facile. Regardez, la connexion avec le cœur. Que demander de plus, quoi? C'est quand même assez clair, là. C'est vraiment, vous avez peur d'un manque d'équilibre parce que ça se transforme un peu trop vite, peut-être. Ça va peut-être un peu trop vite, c'est peut-être un peu trop beau. Mais pourtant, la trahison. Vous êtes protégé par rapport à ça. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Vous avez peut-être été trahi dans le passé, dans une autre relation, ou je sais pas. Vous avez peut-être une blessure de trahison, et c'est ce qui vous perturbe, et vous avez peur. Vous voyez, il y a vraiment une lettre hein, qui arrive, hein, les nouvelles. C'est peut-être ça qui vous
Je sens pas que c'est réellement présent dans ce... C'est pas lourd. Bon, ça fait quand même un peu... Voilà, ça laisse planer quelques doutes, mais c'est pas non plus très lourd. Je pense qu'au fil du temps, vous allez... voilà, je pense, ça, c'est plutôt le fait de... Oh là là, je sais plus dans quelle direction aller. Que se passe-t-il? C'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. On va continuer avec les météores. Donc là, on va prendre 3 cartes des météores. Bon, les météores, en général, elles font une sorte de résumé, mais bon, je prends les messages un petit peu comme ils viennent avec les météores, là, parce que ça, je le fais à mon ressenti, hein. Puis bah, forcément, au suite du tirage. Donc, que disent les météores? Après, on ira voir avec le tarot aussi, hein. C'est pas fini, on n'a pas fini encore. Alors, les météores. Allez, choix 1. Qu'est-ce qu'on a? On a les rancunes et le combat. Et oui. Ça, on le savait qu'il y avait quelque chose en vous qui faisait que ça apporte un certain... ça saute, hein. Et oui. C'est assez clair, là. Croiser des chemins. J'ai postillonné. Je ne sais pas si ça s'est vu sur la vidéo. Je suis désolée. Consciousness. Ok, donc effectivement, ce qui résume un petit peu, enfin les météores viennent appuyer en fait là où viennent éclaircir un peu les zones, voilà. Ça confirme en fait que effectivement, est-ce que c'est dans cette relation, est-ce que c'est dans le passé? Ben, moi je sentais plus une relation qui se transforme, qui existe déjà. Vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être une relation du passé qui est, voilà, il y a certaines choses. Voilà, les rancunes, on était un petit peu en froid, un peu fâché, il y a des choses qui ont été difficiles. On s'est battu quand même pour... on a battu nos propres démons peut-être aussi, ou l'un contre l'autre, enfin on s'est battu. On s'est peut-être battu aussi pour... Enfin j'ai l'impression qu'on se bat plutôt contre ses propres démons, voilà, il y a une rancune, maintenant il faut peut-être pardonner. Et c'est là qu'en fait intervient, vous voyez, la croisée des chemins. Et c'était quoi aussi que j'avais vu qui m'avait fait penser à ça? Je sais plus. Bon, enfin. Et du coup, on se sent un peu bah, le déséquilibre, le plus savoir où on va. On se sent un peu perdu. Vous voyez, là, il y a plein de chemins. Là, il y a plein de chemins. C'est la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais dans quelle direction? Je panique un peu, quoi. C'est panique à bord. Mais voilà. L'essentiel, c'est d'avoir cette carte derrière de consciousness. Ok, c'est bon, ça va fuser. Pour moi, c'est une sorte de révélation. Quand on prend conscience de quelque chose, quoi. Voilà, donc ça va vous aider. Fin de cycle. Quelque chose qui se termine. Justement, tout ça, ça se termine pour aller sur quelque chose de beaucoup plus connecté, quoi. La connexion, la transformation, la joie, l'ancrage, voilà, la fidélité, etc. Il y a aussi la communication, beaucoup ici, hein, des communications à cœur ouvert, à l'écrit surtout, je ressens. Et voilà, j'ai l'impression que l'oracle vous dit ici, vous rassure par rapport à une blessure de trahison, hein. Voilà, vous verrez si ça vous parle. Alors maintenant, on va aller voir vous par rapport à bah, cette histoire-là. Bon, même si on a vu un peu, vous, hein. Mais on va aller voir avec le tarot comment vous vivez cette situation. Comme si vous étiez, voilà, vous êtes le personnage principal du livre, là, et ben qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? Comment il vit les choses, voilà. On est dans un livre, quoi, hein, on va écrire un livre. Alors, je crois qu'il y a une carte qui est à l'envers, non? Donc j'ai rêvé. Bon, j'ai rêvé, je crois. Alors, allez, vous, dans cette histoire, vous, le personnage principal, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, j'ai pas choisi... Mon Dieu. J'ai pas choisi de carte... ok. De nombre de cartes, je vais y arriver. Ok, bon, là, on a un roi de bâton. Bon. Ok, vous, là, vous êtes en position de force. Je suis un roi de bâton, j'ai confiance, j'ai la force, comment dire, je suis déterminée. Je passe à l'action. Ok, donc là, déjà... C'est peut-être par rapport à cette organisation-là. Enfin, ça parle pas tout à fait d'organisation, mais c'est un peu genre, je suis déterminée, j'y vais, paf, on fonce. On communique aussi. On communique ici. C'est une communication rapide. Et puis,
Et puis on prend le temps de réfléchir. Qu'après, bon, ok, on fait preuve d'intelligence, on réfléchit, mais on réfléchit logique, hein, on réfléchit pas trop avec ses sentiments. Ok. Alors c'est drôle, oui, il y a une... attendez, je vais voir, hein. Par rapport à ces changements, ce changement dans cette vie sentimentale ici, amoureuse. Vous prenez le temps de la réflexion, autant donc là on avait les épées, que là on a les bâtons. Vous cherchez un petit peu une organisation, une planification, ici avec ce 2 de bâtons. C'est pour ça l'organisation. On est toujours dans là, hein, dans le titre là, hein. On est toujours un peu dans ça. Ah bah tiens, la lune. La lune ressort, on l'avait ici juste en dessous, the moon, ok. Et là on replonge dans ses peurs, ok. Et c'est pour ça qu'on a un temps d'attente. On plonge dans ses peurs. Mais c'est pour ça que je sens que ces peurs... Oh, et vous voyez, derrière, j'ai le 3 de pentacle avec l'as de bâton, quoi. J'ai l'impression qu'on replonge dans ses peurs, mais alors c'est de façon... comment dire? Ça va pas durer longtemps, quoi. Ça va être de façon intempestive. Non, c'est pas ça que je voulais dire. De façon... c'est pas durable, hein, c'est rapide. Il y a peut-être un moment où vous allez faire... genre, vous paniquez, quoi. Mais après, on repart, en fait. Là, voilà, on sent une belle collaboration. On a envie de construire ensemble. On a à nouveau une passion qui renaît. Bon, après, l'arcane majeur de la lune est important quand même, hein. C'est une carte importante, on ne peut pas non plus dire, bon, c'est bon, passer à côté. Mais avec ces énergies derrière, on sent que ça va pas durer. Après, voilà, peut-être que c'est ce temps-là de... Attends, je réfléchis dans ma logique, dans mon mental et tout. Ok, je réfléchis plus dans ce que j'aime, dans ma passion, j'essaye d'organiser, j'essaye de voir comment je peux planifier ça. Tout ça, ça doit être lié aussi à des peurs, ce temps de réflexion. Oh, et ça saute n'importe comment là. Mais là, on retrouve la flamme se rallume. Voilà, on a le feu intérieur là qui se rallume et voilà. Mais il y a eu un truc de trahison là, hein, vous, hein, je sais pas. Parce que là, sur la trahison, on a la tempérance qui est là. Elle vient tempérer justement ce truc de... Il y a quelque chose qui a été mis en lumière, une trahison, hein, quelque chose qui a été fait en douce. Mais la carte de la tempérance, arcane majeure, vient rééquilibrer ça, l'équilibre. Vous voyez, je pense que c'est ça qui vous déséquilibrait en fait, que vous sentiez que ça pouvait vous déséquilibrer, parce que ça vous déséquilibre pas en fait, mais vous avez peur que ça vous déséquilibre. Et là ici, la tempérance, je pense que c'est vous, parce que là c'est vous. Vous arrivez à modérer, à réharmoniser tout ça. Vous savez que vous avez ça qui vous... peut-être, hein, vous prenez, ça vous parle, cette sorte de trahison là que vous gardez... mais vous arrivez à gérer, en fait. Vous arrivez à composer, à réharmoniser, à rééquilibrer. Ok, les lovers. The Lovers. Eh bien, on a beaucoup d'arcades majeures, hein. Donc effectivement, c'est une sacrée transformation, vous allez le sentir, hein, comment dire. Vous allez... c'est pas ça. Vous allez le sentir, mais vous allez vraiment vivre ça de façon intense. Quoi. Merci. Parfois, c'est compliqué de trouver les... Vous allez tourner le dos à ce qui ne vous correspond plus. J'aime pas du tout ça. Non, la carte, elle a mal sauté, je veux dire. Là, il y a un lien, hein, du coup, qui se recrée. Je sais pas pourquoi je dis ça. Une attirance, un lien fort. Et vous allez réussir à aller vers la lumière. À écouter vos émotions. Ça fait 2 fois que je vois ça. Hein. Et ouais. Et à laisser... Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Et à laisser passer les choses qui ont été douloureuses dans le passé. Ça fait 2 fois que je vois le 3 de coupe, donc je pense que vous en avez quand même bavé un petit peu dans le domaine sentimental, dans le domaine du cœur en tout cas. Ça n'a pas été facile. Peut-être, voilà, il y a des choses qui... Bon, voilà, on vit tous hein, des choses un peu... Voilà, qui nous crèvent le cœur.
Mais là, on dirait que ça y est, vous, comme si vous mettiez un pansement, comme si vous mettiez un baume qui permet de cicatriser, en fait. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. On a encore un arcane majeur en dos de jeu, justice, donc on a la, on a la lune, la tempérance et les amoureux en arcane majeur, hein, je crois que c'est tout. On a quand même ici un nouveau départ, nouvelle passion, mais en même temps, voilà, c'est pas que de la passion, du feu, de l'attirance, c'est aussi l'envie de construire, de collaborer ensemble, de construire ensemble, de tisser, voilà, de tisser ensemble votre vie. Ok, je crois que je vais m'arrêter là avec le tarot. Je vais je vais vous tirer une petite carte conseil avec le petit oracle intuitif, ou mon petit oracle intuitif, je ne sais plus exactement comment il s'appelle celui-ci. Est-ce que ça filme toujours? Parce que sinon, oui, heureusement, parce que sinon il était un peu embêté. Petit message conseil pour mes amis du choix numéro 1 du petit cœur en quartz rose. Il a tourné le cœur. Chakra, ok. Ben, le conseil pour vivre au mieux ce changement de vie relationnel, amoureux, sentimental, bon, eh ben, c'est peut-être de réharmoniser vos chakras, de vous sentir aligné. Alors aligné, ça peut être aussi d'être aligné entre ce que vous dites, enfin ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Déjà, ça sera pas mal. Mais là, on parle vraiment de chakras, donc d'être vraiment connecté autant à votre intuition qu'à votre clarté, qu'à votre gorge, la communication, qu'à votre cœur, écoutez votre cœur, à votre plexus solaire, la joie, la confiance, au chakra sacré, donc tout ce qui est créativité, sexualité, etc. Et au chakra racine, tout ce qui est l'ancrage, enfin voilà. Essayez de trouver, alors bon, là je vous dis ça comme ça, mais vous pouvez très bien faire des soins énergétiques, mais vous pouvez aussi peut-être en visualisant chacun de vos chakras, essayer voilà, de les réharmoniser vous-même, hein, ou en faisant des méditations, etc. Il y a besoin de réalignement en tout cas. Ouais, de réactiver peut-être chacun de vos chakras, quoi. Pour pouvoir terminer un cycle et repartir voilà, dans cette nouvelle... vous voyez, là il y avait l'organisation, mais il faudrait retrouver de l'ordre aussi dans les chakras, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu, j'allais dire emmêlés, mais voilà, c'est un peu le bazar là-dedans. Donc peut-être, voilà. Suivre le courant, et voilà, et simplement après, bah, un peu lâcher prise. Un peu se laisser aller à toutes ces événements, quoi. Voilà. Allez, on termine avec un message des anges. Ambiance dans le quartier, là, dis donc, j'entends... Message des anges. J'entends crier dans le quartier. Alors, un message pour mon choix... Hop là. Le mystère divin. Qu'est-ce qu'il nous dit, le mystère divin? Aligne-toi avec le soleil et la terre. Alors là, je voyais le soleil et la lune, mais... bah, la lune aussi, tiens. Le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Oh. Bon, avec l'univers, quoi. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est vrai, ça me fait penser à ça aussi. Hein. En fait, d'être aligné avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, c'est autant les étoiles, ça me fait vraiment penser au côté peut-être clarté, lune, intuition, terre, les racines, le soleil, le plexus solaire, l'amour, la joie, quoi. Donc voilà, ça me fait un petit peu penser à ça. Et voilà, donc sans le pouvoir de l'ici et maintenant, donc aussi voilà, vivre l'instant présent, et soit, bah, c'est ça, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. En fait, en gros, on vous dit juste de vivre le moment, un peu comme on avait là, suivre le courant, quoi. Vis l'instant présent et laisse-toi aller, célèbre juste. Je vais en tirer un autre. J'en ai fait 2 aussi pour le choix 1, et on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ah, peut-être que c'est ce qu'on vous conseille, la sagesse. C'est pas forcément évident. Et pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et ben voilà, c'est ce qui termine votre guidance, mes amis.
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter, ça fait vivre la chaîne, ça me permet de pouvoir continuer, de voir si ça plaît aussi. Et voilà. Je vous souhaite donc une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!